Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous, cela fait 3 ans que nous attendions tous ce moment et pourtant je ne sais pas par où commencer tant le projet est ambitieux et je crains que 28 minutes ne soient pas suffisantes pour présenter Mixte, ce nouveau projet artistique né de la fusion du Grand T et de musique et danse en Loire-Atlantique. Bonjour Catherine Blondeau. Bonjour. Alors les auditeurs de Radio Fidélité et particulièrement du MAC Culture vous connaissent bien car vous avez toujours eu la gentillesse de répondre favorablement à mes sollicitations lorsque vous étiez la directrice du Grand T. Aujourd'hui c'est la directrice de Mixte que j'ai invitée pour que vous nous présentiez ce nouveau projet artistique alors qui bouscule les codes et la manière d'appréhender le spectacle vivant. Comme je le disais en introduction, je pense que 28 minutes, ça risque d'être un peu court pour nous présenter. Alors, dans un premier temps, cet équipement nouvelle génération qui prend place au boulevard du Général Buat à la place de l'ancien Grand T. Puis nous allons parler de ce nouveau modèle artistique que vous avez élaboré avec les différents acteurs du département. Et enfin, on va essayer de terminer sur la programmation de cette fin de saison. Enfin, fin de saison, saison qui démarre quand même. Donc, je le dis, le 13 décembre prochain, le grand public va enfin pouvoir découvrir le tout nouveau bâtiment qui a remplacé le théâtre du Grand T. Mais c'est plus véritablement un théâtre que vous allez nous proposer de vivre, mais c'est plutôt un lieu de vie que vous avez voulu dans ce magnifique parc, Catherine Blondeau. Oui, alors bonjour, bonsoir à tous déjà et merci Anne de s'intéresser à nous parce que vous me remerciez de venir dans vos émissions, mais nous avons besoin de vous pour faire connaître toutes nos activités et ce nouvel équipement Mixte, effectivement sur le site de l'ancien Grand T, mais ce que je promets aux spectateurs qui vont venir et donc venir le 13 décembre et tous les jours qui vont suivre, c'est qu'ils auront bien du mal à retrouver leurs petits et notamment à reconnaître ce qu'ils connaissaient du Grand T. Alors, on peut dire que ce nouvel équipement est peut-être l'expression visible d'un changement d'époque et peut-être aussi d'une nouvelle pratique et peut-être l'architecture en elle-même, le bâtiment, puisque vous dites on ne va pas forcément le reconnaître, traduit un peu ce changement de pratique. Oui, alors d'abord, ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre que nous n'avons gardé de l'ancien site que le théâtre lui-même, c'est-à-dire le plateau et la salle avec ses 850 sièges. Nous avons rénové l'équipement scénique de cette grande salle historique qui était celle de la MCLA, puis qui a été celle du Grand T, qui est aujourd'hui celle de Mixte, et qu'on a rebaptisée pour l'occasion la salle Super, parce qu'elle est super. Ah d'accord, parce que chaque espace va avoir son nom. Chaque espace va avoir son nom. Donc cette salle historique qui est comme le cœur de tout le site, elle s'est trouvée entourée de toutes sortes d'autres bâtiments qui eux-mêmes sont entourés, et ça c'est le point essentiel de tout ce grand projet, d'un jardin de 1,5 hectare où on a conservé tous les grands arbres historiques qui pour la plupart d'ailleurs étaient classés. On était au milieu d'un espace boisé classé. Alors quand je dis ça, mon équipe et puis l'architecte aussi disent oui, enfin vous étiez plutôt au milieu d'un parking. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup décrouté, beaucoup débitumé l'espace pour à la fois construire et replanter des espaces verts et qu'aujourd'hui, quand on se promène sur le site, on a vraiment le sentiment d'être dans un théâtre, dans un jardin. Donc un jardin avec une grande coursive faite d'une structure bois, d'un squelette bois et de toits de bacs acier, ce qu'on appelle des bacs acier, qui dessinent toute une coursive de plus de 100 mètres carrés entre le nord et le sud. Et le sud, c'est une très belle vue sur Saint-Donatien, sur l'abbatiale, qu'on peut encore mieux admirer quand on monte dans le petit belvédère qu'a dessiné notre architecte, donc Mathieu Poitvin, qui dirige l'agence qui s'appelle aujourd'hui Va jouer dehors, basée à Marseille. Et effectivement, il a imaginé ce joli belvédère comme une cabane dans les arbres, d'où on voit tout le nouvel équipement du nord au sud qui s'étale donc depuis cette salle super jusqu'à la nouvelle salle qu'on a construite tête bêche et baptisée la salle Nova, une salle de 330 places entièrement modulable avec un gradin rétractable, très facilement rétractable.
Et de l'autre côté, vers le nord, un ensemble de studios, donc des espaces pour les artistes, pour créer un studio de danse et un studio d'enregistrement son vidéo. On peut faire aussi du montage. Et puis tout autour, des salles de réunion, nos bureaux, bien entendu. Et donc c'est vrai, je le disais, je commençais par là, c'est que on ne reconnaît rien. On a fait la visite, la première visite de presse vendredi dernier, puisque c'était le lancement. Et les gens nous disaient, mais où est le Grand T? Où est? Je ne m'y retrouve pas, où on est? Et vous verrez que la métamorphose est vraiment saisissante et c'est très beau. Et je disais un peu, parce que je disais que le bâtiment, c'est une nouvelle pratique, parce que, comme disait l'architecte, il a vraiment voulu quelque chose à l'horizontale, peut-être avec des matériaux pauvres, une certaine sobriété, du réemploi, alors qu'auparavant, les théâtres, c'était plutôt assez fastueux, on était plutôt dans une verticalité. Oui, et donc justement, ce nouvel équipement qui s'est construit tout autour de l'ancienne salle, qui monte quand même à presque 20 mètres de haut, hein, la cage de scène est très haute, on a un peu l'impression que c'est comme, vous vous rappelez, ces châteaux forts autour duquel les villages se construisaient et s'étiraient tout autour, le long de rues, etc. Donc ça donne un peu cette impression-là. Et tout ce que nous avons construit dessine effectivement une ligne plus horizontale. Et je dirais que c'est assez bien vu comme traduction du projet qu'on souhaite développer à l'intérieur de cet équipement, qui est un projet très ouvert à beaucoup de pratiques diverses. Alors bien sûr qu'il va y avoir des artistes qui vont créer des spectacles dans toutes les disciplines, hein, parce que la fusion de nos deux maisons va donner un lieu complètement pluridisciplinaire où l'on verra du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, etc. Donc il y a des espaces pour eux pour travailler, des espaces pour jouer, pour accueillir le public, mais aussi de nombreux préaux, par exemple, qui rythment cette coursive, où on va pouvoir venir sans réserver quoi que ce soit, danser, peut-être faire du yoga, pourquoi pas faire du sport aussi, c'est assez vaste. Hein. Par exemple, il y a un préau qui fait 300 mètres carrés. Donc, où je dévoile par petites touches, ou pendant les festivités d'ouverture, le jour et le soir de l'ouverture, on va organiser une roller party. Donc, c'est pour vous dire un peu l'espace que ça peut accueillir. Et puis, c'est aussi tout ce jardin, au milieu duquel il y aura aussi, on va ouvrir un restaurant de quartier, hein, pas seulement un restaurant pour les spectateurs, pour manger vite fait avant d'aller voir un spectacle, mais vraiment un restaurant ouvert midi et soir, très orienté vers les familles. Les familles seront les bienvenues, il y aura un espace poussette, il y aura des tables hautes, il y aura des chaises hautes, je veux dire, etc. Et un menu enfant tout le temps, parce qu'on se dit que là où on est placé, c'est-à-dire au cœur d'un jardin, avec une belle salle de restaurant de 80 couverts et une terrasse orientée plein ouest l'été, donc où l'on pourra apprécier le soleil couchant pendant que les enfants jouent dans le jardin. On pourra boire des coups avec ses copains et manger des tapas, par exemple. Et on se dit que ça va vraiment être un spot très accueillant pour les familles, les jeunes et tout ça. Oui, c'est ce que je disais. C'est plus finalement un espace de vie que vous nous proposez. Enfin, on dépasse la notion du théâtre à proprement parler qu'on avait auparavant. C'est vraiment là, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, vous le disiez, hein, évidemment, pour le bâti, vous êtes parti de l'existant. Vous nous avez bien raconté. Donc, vous en avez gardé finalement le meilleur. Hein. Vous avez abattu tout ce qui pouvait peut-être être un peu plus inutile. Et puis, vous avez construit du nouveau. Le modèle artistique de Mix, finalement, il s'est un peu construit de la même manière. Parce que vous avez gardé le meilleur de l'histoire du Grand T, de musique et danse en Loire-Atlantique. De tout ça, vous avez ajouté de la nouveauté. Vous avez créé un nouveau projet. Donc, vous avez finalement mixé ces deux histoires. Peut-être d'où le nom de Mixte. Quels sont les grands axes justement de ce nouveau projet ? Alors, vous avez bien compris, Anne, Mixte, ça raconte un peu tout ça, c'est-à-dire la mixité déjà par la fusion de deux opérateurs historiques qui avaient vécu en célibataire, on va dire, pendant bien 30 ans. Donc, nous voilà mariés. Et ce mariage n'est pas comme dans un mariage, d'ailleurs, juste l'addition de deux individualités, mais c'est la naissance d'une nouvelle entité qui, pour certains aspects conserve et poursuit des missions qui étaient plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, et puis il y a des nouveautés. Alors, par quoi ça va se traduire ?
D'abord par l'offre, puisque, comme je le disais, l'offre aux spectateurs, elle va contenir beaucoup plus qu'avant au Grand Thé de danse et de musique. Et donc là, les spectateurs vont voir la différence. Hein. Par exemple, dans la première saison de Mixte, il y a l'ONPL qui vient jouer à Mixte. Ça ne s'était jamais produit au Grand Thé, donc c'est quand même un signe. Puis il y a d'autres concerts dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Concerts organisés pour aussi ne pas entrer dans une espèce de concurrence ou d'accumulation avec ce qui se fait déjà sur la métropole, parce qu'il y a beaucoup de salles de musique spécialisées. Il y a des festivals, il y a une folle journée, il y a Stéréolux qui fait des musiques actuelles. Au lieu unique, on fait des musiques contemporaines et tout ça. Donc, pour ne pas ajouter et entrer en concurrence avec tout ce qui existe déjà, on a imaginé de travailler avec les opérateurs spécialisés et de se positionner, nous, plutôt comme un endroit qui coopère, qui accueille, etc. Alors ça, par exemple, c'est une nouveauté. Mais il y en a d'autres parce que, par exemple, Musique et Danse avait des missions, ce qu'on appelle l'accompagnement des artistes. Bon, c'est un peu technique pour nos spectateurs, mais disons que les artistes qui vivent et travaillent en Loire-Atlantique, ils ont besoin de grandir, de jouer, etc. Et un établissement comme le nôtre, qui est un établissement public, il a des missions pour faciliter l'éclosion des jeunes talents d'un côté, et puis la facilitation pour les artistes en devenir sur notre territoire, leur donner les moyens de grandir, de s'exercer, de se former, de se rencontrer entre eux pour parler de leurs questions professionnelles, de filière et tout ça. Donc ça, c'était plutôt une des missions de Musique et Danse que Mixte va maintenant assumer, et notamment grâce à tous les espaces que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi des nouvelles directions qui n'ont absolument rien à voir avec ce que faisait le Grand Thé et Musique et Danse. Oui, parce que là, vous parliez par exemple de musique, mais pourtant on a l'impression un peu qu'aujourd'hui, il y a une véritable porosité peut-être entre les différentes pratiques artistiques, et peut-être il est plus difficile de définir une œuvre par sa forme, de dire ça c'est du théâtre, ça c'est du cirque, ça c'est de la musique. Et est-ce qu'on peut dire que justement cet outil mixte, cet équipement, il va répondre à cette nouvelle pratique avec cette mixité des genres? Ah, bien sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent plusieurs disciplines en même temps. C'est le cas de plusieurs d'ailleurs des artistes associés que j'ai choisis pour Mixte, comme je vais prendre deux exemples. La troupe qui s'appelle Barro d'Evel. Barro d'Evel, c'est un couple d'artistes, Blai Mateu Trias, qui est catalan, et Camille de Courty, qui est française, qui à l'origine étaient repérés comme des artistes de cirque. Et on les connaît parce qu'ils sont déjà venus plusieurs fois au Grand Thé avec des spectacles où il y avait des chevaux, des oiseaux sur scène. Et Falaise, par exemple, qu'on avait joué à la Cité des Congrès pendant nos saisons mobiles. Et eux, par exemple, ils ont fait un grand succès au Festival d'Avignon en 2024 avec un spectacle qui mêle de la danse, du cirque, des arts visuels, de la poterie, tout ça en direct et en live. Donc on a presque l'impression que c'est un tableau vivant qui s'anime sous nos yeux avec des personnages qui sont entre humains, non-humains, marionnettes, etc. Donc ça, c'est vraiment typiquement des artistes pluridisciplinaires, si l'on peut dire. Et qu'on va solliciter aussi parce qu'on s'est inspiré d'eux pour notre restaurant. C'est eux qui vont décorer notre restaurant avec leur identité visuelle. Et on a appelé notre restaurant d'un de leurs fameux spectacles qui s'appelle « Qui sommes ?», ce qui en catalan veut dire « Qui sommes-nous ?» Et ce genre de questions nous plaît à Mixte. Et donc on peut revenir effectivement sur ce fameux nom Mixte. Oui, on a cherché longtemps. Vous savez que pour opérer cette transformation donc du Grand Thé avec sa fusion avec Musique et Danse, ou de Musique et Danse avec sa fusion avec le Grand Thé, on a travaillé en équipe. C'est-à-dire que c'est un process qui nous a pris longtemps, aussi longtemps que les travaux, 3 ans et demi de travail, les deux équipes ensemble pour apprendre à se connaître. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Et comment on le fait
faites-vous, etc., etc. Et au cours de ce processus, il nous est apparu que effectivement la mixité, c'était une de nos valeurs communes. Donc évidemment, la mixité fusion, mixité des genres artistiques, mais aussi mixité des fréquentations, puisque le programme que nous construisons avec les artistes que nous accompagnons, il s'adresse aussi bien à des spectateurs assez aguerris qui veulent être en mesure de voir les dernières créations parisiennes dans leur ville. Et une création un peu pointue, oui. Ça, c'est ce qu'on va leur proposer. Mais on a également un programme important qui s'adresse à la jeunesse, aux familles, aux gens qui ne sont jamais venus, qui vont être contents de découvrir, comme Pandax qui joue en ce moment au Parc des Chantiers sous chapiteau. Et ça, c'est un projet collaboratif avec 5 autres communes de la métropole. Et bien sûr que ça a beaucoup de succès parce que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. Et c'est de la beauté, c'est de l'émerveillement, c'est des prouesses sur scène, etc. Donc ça parle à tous. Et donc, il y a cette mixité-là, la mixité aussi de l'urbain et du rural ou du semi-urbain, parce que je vous rappelle que mixte, le sous-titre, c'est Terrain d'art en Loire-Atlantique. J'allais vous poser la question un peu plus tard. Effectivement, finalement, oui, c'est quand même aussi on parle du lieu, de l'équipement du boulevard du Général Buat, mais en même temps, voilà, mixte, c'est aussi sur le département. Comme le disait lors de la conférence de presse notre président, Michel Ménard, le bâtiment qu'on va bientôt inaugurer, c'est le port d'attache d'une activité dont on sait qu'elle se déploie à l'échelle de tout le département, avec pratiquement 70 représentations à l'année dans toutes les communes et communautés de communes du département, 7 projets artistiques de territoire où on installe des artistes en résidence sur des territoires pour aller à la rencontre du public. Donc c'est cette mixité-là aussi, mixité des arts, mixité des formes, et puis je dirais aussi aujourd'hui mixité même des usages de ce site nantais, parce que, encore une fois, c'est un lieu où les artistes vont créer, c'est un lieu où ils vont présenter leur spectacle et où les spectateurs, dans une grande mixité également sociale, vont pouvoir venir assister à des spectacles. Mais il va s'y passer aussi d'autres choses. Ce restaurant, par exemple, que j'évoquais, c'est vraiment un restaurant à part entière. Mais on va également... On a tous les outils pour lancer une activité de location d'espace pour des séminaires d'entreprise, par exemple. Donc là, grande mixité sur un même jour. Notre rêve, et là je parle vraiment au pluriel parce que c'est celui de toute l'équipe qui porte Mix, et c'est le rêve aussi de nos élus, des élus qui nous soutiennent, que ce soit le département de Loire-Atlantique, la ville de Nantes, le ministère de la Culture. C'est le rêve que ce lieu... qui est financé par de l'argent public, ils servent vraiment à des usages divers et à toutes sortes de gens. Donc, notre rêve, donc, je disais, ce serait que le même jour se croisent dans ce lieu des artistes qui répètent, des spectateurs qui viennent voir du théâtre et la danse, des jeunes qui viennent à un concert, d'autres qui dansent sous les préaux, les salariés d'une entreprise qui sortent d'un séminaire et qui vont faire leur pause déjeuner au resto. Nous allons lancer également un organisme de formation, donc des gens qui sont en formation qui croisent tout cela, des familles qui se promènent dans le jardin et qui viennent pique-niquer, etc., etc. On revient à l'idée d'un lieu de vie. On revient à l'idée du lieu de vie. C'est ça. Voilà. Vous avez raison. Et puis voilà, quand vous parliez peut-être aussi, quand on lit un petit peu vos éditos, vous parliez tout le temps d'utopie, mais finalement c'est quand même une utopie qui prend forme. Donc ça c'est quand même incroyable parce que généralement les utopies elles restent dans l'idée, dans la notion des rêves et de l'imaginaire. Il nous reste à l'expérimenter évidemment, puisque là ça fait, je vous avoue qu'on est un peu là hélas de la prospective, puisque ça fait la première décision de transformation du Grand T, elle date de 2016-2017, donc ça fera presque 10 ans
avec là-dedans 3 ans et demi de travaux, qu'on réfléchit à ce que pourra être ce futur équipement, ce futur projet. Et là, on a vraiment hâte de le voir fonctionner avec le public dedans. Parce que tout à l'heure, vous parliez aussi de la sobriété des matériaux. C'est vrai que quand on le visite aujourd'hui, ce sont de très grands espaces plutôt vides, évidemment, puisqu'il faut faire de la place pour tous les usagers, pour tous ceux qui vont s'en emparer. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Donc, à la différence, par exemple, d'un musée, parce qu'évidemment, on pense au musée d'Aubray ou au musée d'Art de Nantes qui viennent de rouvrir. Hein, donc, c'est une ville qui a quand même des très beaux équipements culturels. Mais les musées, c'est des établissements qui sont faits pour accueillir des œuvres. Et donc, au moment où ils ouvrent, ils sont déjà remplis de toutes ces belles œuvres qui sont là. Nous, c'est un espace vide jusqu'à ce qu'il soit investi par les artistes, les spectateurs, les praticiens amateurs, etc. etc. Et oui, parce que ce n'est pas un musée, c'est un endroit pour le spectacle vivant. Alors justement, venons-en à ces 14 jours d'ouverture, donc du 13 au 27 décembre. Bon, évidemment, on en reviendra, parce que décembre, ça nous paraît encore loin, mais racontez-nous un peu ce qui va se passer. On a un peu compris que ça va être une grande effervescence pendant ces 14 jours. Oui, c'est l'effervescence parce que d'abord, on a envie de convaincre les Nantaises et les Nantais de venir passer Noël à Mixte. Et puis aussi parce qu'on a envie, dès le départ, de montrer un peu tout le potentiel de ce magnifique équipement. Donc, avec des spectacles dans les salles. Donc, je prends peut-être 3 exemples dans le théâtre. Oui, c'est plus concret. Donc, on ouvre l'équipement avec dub d'Amalia Dianor dans la salle Super, donc c'est comme ça que je l'appelle maintenant, c'est la salle historique du Grand T, la salle Super. On va s'y faire. 850 places. Et dub, c'est un splendide spectacle international de danse urbaine avec des danseurs venus du monde entier, aussi bien d'Extrême-Orient que d'Afrique, que d'Europe, et qui dansent tous des styles différents de danse urbaine, avec au plateau un DJ live, Awir Leon, et c'est 1h30 dans un décor incroyable, donc c'est 1h30 absolument festive, et on sait déjà que c'est un spectacle qui va être très demandé. Hein. On a 3 représentations, samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 décembre. C'est vraiment un très beau spectacle pour ouvrir Mixte. Parce que là, je vous coupe, effectivement, quand vous dites ça va être très demandé, je le dis tout de suite, l'ouverture de la billetterie, c'est dès le 12 novembre. C'est ça. Donc, pour l'instant, vous pouvez surfer sur le site, vous mettre en appétit et on ouvre la billetterie le 12 novembre. Donc dub, on ouvre avec dub et ce qu'on a imaginé, c'est d'organiser les festivités autour de 3 week-ends qui sont presque comme 3 festivals. Le premier à dominante danse, le deuxième à dominance théâtre et le troisième à dominante musique. Donc, dans le premier week-end, autour de ce festival, de ce spectacle d'Amalia Dianor, dub, j'insiste, j'ajoute qu'Amalia Dianor, il est basé à Angers, donc c'est un talent local, en tout cas régional. Oui, on n'en a pas trop parlé, mais ça, c'est aussi une des vocations de Mixte, de vraiment mettre en valeur la création locale. On y tient beaucoup parce que d'abord, on a beaucoup de talents sur ce territoire et que les difficultés que traverse notre filière en ce moment demandent une attention, un soin particulier. Et c'est vrai que ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de prendre soin notamment des artistes qui vivent et travaillent sur notre territoire. Parce que sans eux, on n'est rien, en fait. Hein. Sans elles et eux, vous pouvez avoir des salles, si elles sont vides, il n'y aura rien à présenter au public. Donc, et inversement, ils ont besoin aussi de vous, en tout cas, vous, spectateurs, pour exister. Exactement. Nous sommes juste des médiateurs qui occupons les espaces et faisons en sorte que cette relation entre les spectateurs et les artistes se fasse. Deuxième week-end, donc ça sera plutôt théâtre et ensuite plutôt musique. C'est ça. Et donc, exemple du dernier week-end qui sera donc le 26 et 27 septembre, vendredi, samedi, donc très tourné vers décembre, pardon. Donc, très tourné vers les familles. Et on pourra voir une proposition très participative de David Roland qui s'appelle Itty Pop Parade. Et puis, on lancera le nouveau disque de Malted Milk. Alors là, dans la salle Nova, en format debout, donc 1000 personnes, avec en première partie Keisuna, donc tous des artistes nantais. Et puis, peut-être simplement dire que pendant tous ces spectacles,
on va proposer énormément d'ateliers, de la danse participative, des ateliers cuisine, des ateliers pour les ados, pour les occuper pendant les congés. Et puis, simplement venir se promener à Mixte, ce sera déjà une expérience. Déjà goûter le restaurant, s'amuser. Ne serait-ce que de découvrir les salles et le site. Oui, il y aura des visites guidées d'ailleurs, et puis vraiment beaucoup d'activités. On aura même un arbre presque de Noël, je dirais. On a appelé ça un arbre à souhaits, où les spectateurs pourront s'amuser à fabriquer des petits souhaits qu'ils accrocheront dans l'arbre, etc. Donc, on est vraiment parti sur une ambiance festive. Et participative. Là, ça va être vraiment le grand rendez-vous de rentrée. Je vous dis, on consacrera sûrement un Mac Culture dessus. Mais justement, il va y avoir encore d'autres grands rendez-vous qui vont jalonner cette année, cette nouvelle programmation. Et on a l'impression que finalement, ça va être notamment des rendez-vous qui sont faits en collaboration avec d'autres structures artistiques nantaises. Est-ce que finalement, ces 3 années de saison mobile vous ont permis comme ça de tisser des liens et qui vont donner justement naissance à peut-être des nouveaux temps forts ? Alors, effectivement, pendant 3 ans et demi, on a été accueillis et très bien accueillis par de nombreux partenaires sur le territoire. Et évidemment, cette démarche de coopération, on va la poursuivre. Par exemple, avec le lieu unique et le Centre chorégraphique national pour un nouveau festival qu'on a baptisé les Cosmopolites pour présenter de la création internationale. Ou bien, par exemple, pour une fête de quartier qu'on va faire à la Halvec, qui est un quartier avec lequel on a été jumelés, sur lequel on travaille vraiment avec les acteurs du quartier, etc. Et c'est sûr que la coopération, c'est un des maîtres mots de la ligne, je dirais, idéale de Mixte. Et puis aussi, une attention un peu particulière, évidemment, on l'a dit, et peut-être à tous les publics, mais également à la pratique amatrice. On n'a pas le temps, comme je disais, 28 minutes, ça y est, on arrive à la fin malheureusement de l'émission, mais ça c'est aussi important de le dire que vraiment la pratique amateur est une chose qui vous tient aussi à cœur dans Oui, Mixte. beaucoup, parce que le rapport à l'art, on peut être spectateur ou amateur. Tout le monde n'est pas un artiste professionnel avec une carrière exceptionnelle, mais on a le droit de pouvoir exercer un art, apprendre à le faire, et c'est toujours une joie qu'on soit acteur ou spectateur. Et alors, peut-être dernière question à la directrice Catherine Blondeau. Là, aujourd'hui, ça y est, on vient de vous remettre les clés. Vous vous sentez comment ? Émue, impatiente, heureuse de sentir qu'on approche vraiment du but, mais surtout, nous avons hâte de voir arriver le public. Voilà, de faire vivre ce lieu et ces nouveaux bâtiments magnifiques dans ce jardin assez incroyable, effectivement. Vous verrez, peut-être vous reconnaîtrez plus parce qu'effectivement, le grand parking a disparu. Donc, merci beaucoup, Catherine Blondeau, pour cette présentation de Mixte, dont vous êtes la directrice. Donc, avant la réouverture des portes du théâtre rue du Général Buat en décembre prochain, Mixte continue sa programmation mobile plutôt. Et comme vous en parliez tout à l'heure, notamment avec Pandax, un spectacle de cirque sous chapiteau à découvrir jusqu'au 22 octobre au Parc des Chantiers. Donc, écoutez, en tout cas, belle découverte. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, merci à tous pour votre écoute et belle semaine. Au revoir et à la semaine prochaine.